Je suis encore retombée sur une vidéo qui disait et qui rappelait aux gens de penser positif parce que si on pensait pas positif, surtout on attirait le négatif. Et ça m'a encore hérissé le poil. Du coup, je fais un petit rappel ce matin parce que ça me semble important. Encore une fois, cette phrase n'est pas fausse. C'est important de s'en rappeler, effectivement. Si on est tout le temps en train de penser négatif, effectivement, on attire des choses à soi. C'est la loi de la résonance, on n'y peut rien, c'est comme ça existe. Sauf que, le petit bémol, et ce que je n'aime pas, ce qui me pose problème dans cette simplification, parce que c'est une simplification, c'est trop simple en ce moment de dire aux gens qu'à un moment donné, systématiquement, dès qu'ils vont penser négatif, ils vont attirer du caca, parce que c'est pas vrai. Déjà pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas tous censés vivre la même expérience sur cette terre. Donc il y a des gens qui vont expérimenter parce que parfois c'est nécessaire pour leur capacité. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que clairement mes guides m'ont dit mais on avait besoin de te montrer que ça existe en fait, qu'il y a certaines choses qui existent, qu'il y a des attaques, qu'il y a des choses comme ça. Donc il y a des gens, pour leur parcours, leur mission de vie, leur parcours au sens le plus large, ils ont besoin de faire ces expériences, donc ils ont besoin de côtoyer certaines énergies, et ils ont besoin de par conséquent, les faire un petit peu exister aussi. Deuxio, on n'est pas Gandhi, on n'est pas des maîtres ascensionnés. C'est-à-dire, je défie vraiment les personnes de penser positif H24. On n'a pas tous, encore une fois, le même travail à faire dans la matière incarnée. Donc, il y a des gens, moi c'est très souvent les deux critères que je rencontre, c'est très souvent les mêmes. C'est soit on a tendance à voir le verre à moitié vide, il y a des gens qui passent leur temps à ça, ils sont tout le temps dans le négatif, etc. Et il y a des gens qui vont avoir la tendance à faire le contraire. Vous allez me dire, mais c'est pas un défaut de voir le verre à moitié plein. C'est pas un défaut, mais il y a des gens qui ont cette tendance à toujours vouloir nier le négatif. Et je juge pas, là je parle de manière très factuelle. Le problème est qu'à un moment donné, quand on dit arrêtez de penser négatif parce que vous allez attirer du mal et de toute façon, faut penser positif tout le temps. C'est que cette manière de penser, elle renforce aussi la dualité. Puisque il n'y a pas de pensée positive, il n'y a pas de pensée négative. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être aligné et d'être dans une certaine forme de neutralité. C'est-à-dire d'être en conscience, en fait, tout simplement. D'être en conscience sur les différentes formes d'énergie et la manière dont elles nous impactent dans le quotidien. Mais je le rappelle encore une fois, et je le rappellerai jusqu'au jour de ma mort, le mal est un outil d'évolution. C'est la seule manière de sortir de la dualité, c'est penser comme ça. C'est la seule. Le mal est un outil d'évolution. Par exemple, dans cet exemple, la personne, elle parlait de la jalousie et des gens qui vous envoient le mauvais œil, etc. Si dans votre vie, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, moi ça a été mon cas, je suis exposée à beaucoup de jalousie. La question c'est pourquoi du coup ? Alors selon ces personnes, ça voudrait dire que c'est moi qui l'attire tout ça. Force est de constater que c'est faux. C'est pas moi qui l'attire, enfin si, je l'attire par une blessure, en fait. Parce que chaque personne qui va m'envoyer le mauvais œil, qui va me souhaiter de pas y arriver, qui va... En fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle vient faire travailler mon sentiment de légitimité. Et au-delà de tout ça, elle vient surtout, outil d'évolution, me faire dire si tu peux le faire en fait, tu vas fermer sa bouche à tous ces gens qui t'en croient pas capable et tu vas le faire. Outil d'évolution, transcendance de la blessure. Le mal est un outil d'évolution. Et c'est pas forcément facile de se le dire en fonction des situations qu'on traverse, mais pourtant c'est bien la vérité. Donc le discours simple de arrête de penser négatif et tu arrêteras d'attirer le mal est tout simplement mais encore une fois, je pense que c'est un outil des forces involutives pour nous faire croire et nous faire enlever certaines choses. Encore une fois, il y a qu'à regarder le collectif pour regarder que le mal, il a jamais été aussi présent sur Terre. Enfin, si, il l'a déjà été, mais là, on vit une période où toute la boue, elle ressort. Tout ce qu'il y a de plus négatif, l'inquiétude, les peurs, l'insécurité, tout y est. Et la question, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi, si ce n'est, à un moment donné, pour extraire le joyau qu'il y a à l'intérieur de nous, pour extraire la bonté qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que la bonté, encore une fois, on l'exprime quand ? Et c'est très souvent le problème de l'humanité, parce qu'on est un monde très duel, c'est d'être souvent dans l'un ou dans l'autre. Mais
encore une fois, la spiritualité ne préserve pas. La spiritualité qui part du principe qu'il faut toujours être dans le positif, dans le positif, dans le positif, ben on n'est pas non plus aligné à ses émotions. Alors on peut rester dans le positif en se coupant de tout, c'est possible, mais on n'est plus aligné dans ces cas-là. On n'est plus aligné avec les autres, on n'est plus aligné avec le monde qui nous entoure. Et ce qu'on nous demande encore une fois, c'est le juste milieu, c'est-à-dire de ne pas aller dans les peurs, l'insécurité, les inquiétudes, etc. Mais d'être quand même conscient du monde dans lequel on vit et du fait que ça ne peut pas être la réalité et la même réalité pour tout le monde. Voilà ce qu'on nous demande à l'heure actuelle et certainement pas de penser positif. Parce que ça n'a aucun sens et ça n'a aucun sens dans ce monde. Ça n'a aucun sens parce que ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, j'ai toutes ces difficultés à l'intérieur de moi, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je fais des deuils, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon conjoint. Tout ça, c'est négatif. C'est qualifié comme des choses négatives. Mais en fait, ce ne sont que des outils d'évolution. Et c'est exactement la même chose pour toutes les personnes qui vont faire l'expérience de la jalousie, du mauvais œil, etc., etc. Mais arrêtons de vouloir lisser ce monde de manière à ce que tout... C'est pas parce qu'on pensera tous positif que le monde il va être positif demain. C'est un tout petit peu plus complexe que ça quand même, parce que si c'était aussi simple, vraiment ça serait fait depuis longtemps. Et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de tout le mal qu'il y a sur cette planète, et c'est bien pour ça qu'il perdure. Je vais pas en reparler, mais la pédocriminalité en est un bon exemple. L'exemple de la pédocriminalité est excellent parce que la majorité des gens ne veut pas voir le problème. Pourquoi ? Parce qu'il est trop horrible et que l'humanité a quand même des réflexes sympas d'autopréservation. Et quand c'est trop horrible, eh ben on se protège. Et quand on se protège trop, ben on voit plus rien de ce qui se passe. Voilà pourquoi c'est la voie du milieu. Et c'est tout ce que j'aimerais que vous vous rappeliez parce que faut pas tout simplifier comme ça. On va passer voir un Nico qui a un copain, une personne sans domicile dont je m'occupe quand j'ai un moment. Et je sais il est là. Je peux pas faire comme si ils n'existaient pas, comme la majorité des gens. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Comment ça va ? Écoute, ça va doucement. Hein. Ouais, il a pas fait trop froid là ? Un peu, mais bon. Je me suis fait virer du parking, donc du coup... Tu t'es fait ? Virer du parking, donc du coup c'est la merde. Ah, ouais, le parking où t'étais dans le 20e ? Exactement, ouais. Ok. C'est un peu la galère, mais bon, sinon ça se passe. Hein. Ouais. Tu connais les lois de l'attraction ? C'est un truc... Un petit peu, mais sans plus. C'est le truc de dire, en gros, si tu veux, plus tu penses qu'il va t'arriver des choses positives et plus il t'arrive vraiment des choses positives, tu vois. C'est vraiment un truc, il faut que tu te concentres, que tu mettes ton attention sur le fait que tu es sûr que ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et au bout du compte, c'est positif. Mais moi, j'en fais l'expérience. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché une maison de campagne. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais la trouver, je suis sûre que je vais trouver ma maison de campagne. Et le lendemain, j'ai trouvé une petite annonce d'un chasseur d'appart. Et je l'ai appelé et il m'a dit, mais bien sûr, je fais aussi les maisons de campagne. Et il m'a trouvé la maison de campagne. Mais ça s'est fait en 5 jours, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que moi, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est beaucoup de négativité, en fait, voilà. Ça, je l'ai dit avant toi. Voilà. Je suis né avec le négatif, moi. Oui, donc ça, par exemple, ça rentre pas dans mon histoire de positivité. J'ai eu un cancer de 18 mois. Un cancer de ? Un cancer de testicules à 18 mois. Ok. Ouais. J'avais même pas le mien à la naissance. Et sinon, à part ça, ça va. Mais ça, c'est peut-être que ta mère, elle n'était pas assez positive, tu vois. C'est peut-être que... Ma mère est très positive, c'est que ma mère elle a souffert, surtout. Bon, je vais y aller, Nico. Vas-y. À plus tard. Je repasserai plus tard, de toute façon. Salut, Rita. Salut, Nico. Merci. Après-midi. Bye. Merci à toi. Peace. C'est pas facile de leur faire comprendre qu'ils entretiennent de la négativité, tu vois. Et moi, j'essaye de donner tout ce que je peux donner.
Mais c'est vrai que je peux pas, je peux pas donner. Là, par exemple, il m'a pris toute mon énergie. Je ressens trop sa souffrance, quoi. Je sais que je vais devoir aller me faire masser. Je peux pas continuer ma journée comme ça. Je vais trop ramer au niveau de l'énergie, quoi. Le problème de